Vous pensez qu'on est venu ici pour faire la démagogie, pour faire le théâtre devant le peuple? Selon la plupart des procès-verbaux, des témoins, des victimes, Mais êtes-vous prêt à une confrontation? écoutez, vous avez posé la question. Oui. Vous parlez de confrontation. Votre client ne vous a pas dit que je lui ai donné des instructions. Si. Dans son PV, il dit qu'il a vu un camion. Il a dit Est-ce si. que vous êtes prêt à une Voilà, confrontation? il a dit Je n'ai pas besoin de faire confrontation Oui. avec votre client pour des allégations. Est-ce que vous êtes Est-ce prêt que vous à êtes une prêt à une confrontation? S'il vous confrontation? plaît, maître. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Je ne suis pas prêt à faire une confrontation avec quelqu'un, avec une personne qui D'autres fait des questions? allégations. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à Joe, colonel Joe? Je n'ai rien à voir avec Joe. Je n'ai rien à voir avec Joe. Qu'est-ce que je vais dire avec Joe? vous êtes prêt à Je ne une suis pas prêt confrontation? à faire confrontation avec Joe parce que je ne d'autres connais pas questions? Joe. Monsieur le Voilà. Président, la défense de M. Abouakar Diakité Ditumba sollicite la comparution de ces témoins clés. Voilà, c'est la preuve. Au moment que venu, ça Mais va la être preuve examiné. que vous êtes en train de C'est la parler, preuve que vous avez, c'est ton fourni les client, armes qui ont c'est ton servi à la client, perpétration du c'est ton crime. client, Je continue. c'est un client qui s'est mêlé dans les affaires des armes. C'est pas à moi de faire confrontation. Laissez-moi avec ton poser client. mes questions. D'autres mon questions, s'il capitaine. vous plaît. Laissez-moi poser mes questions. Calmez-vous, monsieur Kamara. Voilà. Et est-ce que vous saviez que les mêmes armes, hein, est-ce que vous saviez d'abord, je vais parler bien de la présence des civils qui ont été vus au domicile de Gono Sangaré, situé à Doubreka, et la présence des civils qui étaient à Paris. Alors, et ces civils-là, est-ce que vous vous rappelez d'eux au domicile de Gono Sangaré? Non. Saviez-vous que M. Abouakar Diakité et votre commandant de salon qui vous accompagnait ces jours-là ont vu ces civils? Ce que vous dites, ça ne regarde que votre client. Très bien. Saviez-vous que ces civils-là ont été vus en pleine action au stade du 28 septembre? Ça n'engage que ce que vous dites. Très bien. Saviez-vous qu'à partir du moment où des déclarations sont consignées dans un procès verbal, elles valent à titre de renseignement, peu importe qu'elles proviennent d'un accusé ou d'un témoin, car une fois discutées et débattues contradictoirement, elles constituent désormais des éléments de preuve qui peuvent fonder l'intime conviction du juge pénal. Je n'ai aucune réponse pour ça. Très bien, mon capitaine. Alors, ici, vous aviez eu à parler de votre volonté d'arrêter commandant Abouakar Diakité Ditumba, mais pourquoi vous n'avez pas manifesté la même volonté pour arrêter M. Keboro et pour arrêter M. Marcel Guilavogi? Je ne saurais répondre à cette question. Et avez-vous, oui ou non, comme tant d'autres Guinéens, appris, et cette information était même devenue un refrain monotone, revenait en boucle, et comme quoi votre neveu Marcel Guilavogi a menacé de faire exploser la clinique Ambroise Paré si jamais
les leaders blessés y étaient admis. L'avez-vous appris comme nous autres? Je ne saurais répondre à Alors, cette question. Pourquoi vous voulez couvrir M. Marcel Guilavogui? Pourquoi vous voulez couvrir colonel Tcheboro? Pourquoi? Je ne suis pas un homme qui a l'esprit de couvrir qui que ce soit. Pour preuve, chacun de nous a fait un procès verbal. Les procès verbaux font foi. Nulle part dans le procès verbal du colonel Tcheboro, il ne dit pas que je lui ai envoyé au stade. Nulle part dans mon PV. Nulle part dans le PV de M. Marcel. Alors, si vous voulez faire vous avez des jugements envers eux, j'estime qu'il faut le faire parce que vous avez la latitude. Mais quant à moi, je n'ai pas besoin de couvrir quelqu'un parce que moi-même, je suis devant un tribunal criminel. Pourtant, c'est la même source, les mêmes sources d'information. Donc, vous pouvez ne pas. Je continue. Suivez-moi. Voilà. Je continue. Vous continuez, c'est pourquoi vous monopolisez. Allez-y, si moi je dis que je suis satisfait, c'est moi qui mène l'interrogatoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous voulez continuer, allez-y. Non, allez-y, je vous laisse parler. Ça va. Vous avez déjà dit que vous n'avez pas l'intention de couvrir quelqu'un. Oui. Bien, vous avez autre chose à dire. Non, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Voilà, vous aviez dit ici, et c'est même soutenu dans votre procès verbal d'interrogatoire. Vous dites? J'ai dit, vous avez déclaré ici, et vous l'avez également soutenu dans votre procès verbal d'interrogatoire, que la clé de la poudrière serait détenue par M. Aboubakar Diakité Ditumba. Vous le maintenez? J'en ai déjà parlé, je ne réponds plus à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une poudrière? Allez-y dans le dictionnaire, vous allez vous renseigner. Qui lui a remis cette clé? J'ai dit le dictionnaire. Qui lui a remis la clé? J'ai dit je ne réponds pas à cette question. Je ne réponds pas à cette question. Vous savez, c'est avec beaucoup d'hésitation, de suppositions que vous avez répondu ces jours-là. J'ai dit parce bien que vous n'avez aucune conviction de la réponse que vous avez donnée. J'ai dit bien que je ne réponds pas à cette question. La poudrière, si c'en est une, voyez le dictionnaire. Relevait-elle du camp Alpha Diallo ou de la présidence de la République? Je ne saurais vous répondre. Voilà. Je vous apprends que le magasin des armes relève du camp Alpha et non de la présidence. La présidence n'a jamais eu une armurerie. Voilà. Donc, ce que vous soutenez ne tient pas. C'est ce que vous pensez? Oui. C'est ça même. C'est pourquoi vous n'avez pas de réponse. Et le commandant du camp est très clair en ce qui concerne la confusion que vous faites. Et je vous renvoie à son procès verbal de déposition en date du 22 mars 2016. C'est vous qui faites de la confusion. C'est vous qui faites de la confusion. C'est vous qui faites de la confusion dans vos déclarations. Je continue. Laissez-moi évoluer. Mon capitaine, confirmez-vous vos déclarations faites à cette barre, selon lesquelles, feu général Lansana Conté vous aurait permis d'avoir en votre compagnie une troupe allant de 200, 300, 400 hommes sans vous faire arrêter, alors que vous n'étiez pas
Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que vous étiez un chef militaire pour avoir une troupe Je dis bien que derrière vous? Je dis bien que je ne réponds pas à cette question. Quels sont les moyens? Je dis bien que je ne réponds pas à cette question, j'en ai déjà parlé. Suivez l'autre question. Quels sont les moyens qui vous permettaient d'entretenir une troupe alors que vous n'étiez pas un chef militaire? Il n'y avait pas de budget. Vous êtes un pénaliste. Vous êtes un pénaliste. Oui. Lorsque vous posez la question et qu'on vous dise qu'on ne répond pas à cette question, mais vous êtes professionnel. Non, ben, vous êtes dans ce cadre. Je vous poserai la question. Je dis que je ne réponds pas à cette question. Voilà. Ne trouvez-vous pas que c'est avec les moyens de l'État, les deniers publics que vous les entretenez? C'est votre problème. À vous. Monsieur Camara, vous voulez qu'on, s'il vous plaît, vous voulez qu'on soit courtois à votre rencontre. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est réciproque. Pas à mon égard. Quand vous dites c'est votre problème, ce n'est pas une bonne réponse. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous l'ai toujours dit, calmez-vous, attendez les réponses. Mais si vous êtes plus pressé que celui qui vous pose les questions, attendez qu'il finisse de vous poser les questions avant de les répondre. Allez-y, maître. Oui. Mon capitaine, n'est-ce pas, vous les entreteniez avec les fonds provenant du service carburant que vous gérez à l'époque, donc des deniers publics? Maître, je ne réponds pas à cette question. Je ne suis pas devant le tribunal pour ces faits. Je ne réponds pas à cette question. Mon capitaine, la dernière question pour terminer. Alors, en disposant des deniers publics pour entretenir une troupe, n'est-ce pas, vous avez détourné de l'argent public? Maître, je prie Dieu qu'un jour, que vous soyez chef de l'État un jour, c'est là où vous verrez qu'on ne devient pas président parce qu'on le veut. Ah bon? Vous avez été obligé? Tout ce que vous dites. Vous avez été obligé? Je dis que tout ce que... Je dis que c'est le... Vous avez été obligé? Vous avez été obligé? C'est Dieu. Ah non, Dieu ne décide pas tout seul. C'est avec la volonté de l'être humain. Vous êtes animiste alors? Oui, c'est Dieu qui vous a porté au pouvoir. Je dis que vous êtes animiste. Moi, je suis croyant. C'est Dieu qui vous a porté au pouvoir. C'est la grâce de Dieu. Je termine ma question. N'est-ce pas, en usant des deniers publics pour entretenir une troupe, alors que vous n'étiez pas chef militaire, vous êtes un client potentiel de la CRIEF. Un client potentiel de la CRIEF. De la CRIEF, la Cour de répression des infractions financières et économiques. C'est pour cette raison, je dis que vous avez des propos de nature frustrants. Oui, bien, vous le faites aussi. Hein? Cet homme que vous voyez, je ne fais que m'inscrire cet homme que vous voyez, sur la voie tracée par vous. Je dis cet homme que vous voyez, c'est parce qu'il est sincère, il est honnête. Sinon, je ne serai pas devant vous. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a des leaders qui sont poursuivis devant la CRIEF et par rapport à des faits relevant de leur gestion qui précèdent votre prise de pouvoir? Mais ce que vous dites, vous êtes en train d'aller de coq à l'âne. Je ne vais pas du coq à l'âne. Vous allez de coq à l'âne. Je suis en train de vous faire prendre conscience. Je dis, vous allez de coq à l'âne. Vous avez pillé les derniers publics. Je vous remercie, monsieur le président. J'ai terminé. Voilà. Ressaisissez-vous. Vous êtes haineux. Vous êtes haineux. Cherchez à défendre votre client. Mon client est bien défendu. C'est vous qui êtes dans le drap. Vous avez fini. Passez le micro. C'est vous qui êtes dans le drap. Passez le micro. Très bien. Je passe, Monsieur Camara, c'est bon. Il a fini. La parole au Baobab. Très bien. Ah non, pas du tout. C'est pas le moment des observations. Si c'est pour des questions, voilà. Pas du tout. Non, monsieur
c'est pas le moment des observations, maître, s'il vous plaît. On ne peut pas le permettre. Ils auront leur Maître, vous n'avez pas la police de l'audience, maître Sylla. Si vous avez fini de poser vos questions, asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne mouillez pas le parquet, s'il vous plaît. Le jour où je vais finir mon temps avec mon peuple, je m'en irai dans l'honneur. Mais je ne viendrai pas faire la démagogie.